Bonjour, aujourd'hui on va voir le widget Data Table. Donc cette présentation elle est préparée par Ahmed Hilali et moi, Skour Hamza. Alors, c'est quoi le widget Data Table? Le widget Data Table de jQuery permet d'interagir facilement avec un tableau HTML. Elle gère la personnalisation du style, la pagination, le filtrage des données et le tri sur un ou plusieurs colonnes. DataTable permet à l'utilisateur d'interagir avec un tableau HTML. L'objectif est d'afficher un tableau paginé, trié sur plusieurs colonnes, au style personnalisé, avec des éléments de contrôle. Alors, maintenant, on va voir l'installation. Pour tester le widget, il n'est pas nécessaire d'utiliser un serveur web. Créer un répertoire projet et télécharger la dernière version du plugin depuis leur site officiel. Et il est aussi possible qu'en plusieurs plateformes d'utiliser un lien CDN direct sans devoir implémenter le widget sur le projet. Dans notre cas, nous allons inclure cela dans notre projet e-commerce avec Spring. On va voir ça dans la partie pratique. Il faut souligner que l'utilisation d'un plugin jQuery n'est pas liée à la technologie utilisée. Le widget est utilisable sur n'importe quelle page HTML ou jQuery implémentée. Pour utiliser DataTable, vous devez tout d'abord inclure au niveau du fichier HTML. Il va falloir inclure les bibliothèques jQuery et DataTable dans l'entête de la page HTML, ainsi que le fichier de style CSS. Pour appliquer le widget, il est obligatoire d'avoir un élément thead et tbody au niveau du tableau. Pour associer DataTable à un tableau, il faut utiliser un sélecteur. Donc, il faut soit passer par l'ID, par la classe CSS ou carrément par un tag. Par défaut, DataTable trie le tableau par ordre croissant sur la première colonne. L'utilisateur peut ensuite trier le tableau par ordre croissant ou décroissant sur n'importe quelle colonne. Alors, maintenant on va voir la langue. DataTable affiche le texte des éléments de contrôle en anglais par défaut, mais il est possible d'utiliser une autre langue, par exemple le français. Pour cela, il faut télécharger le fichier de langue dans notre choix depuis le site officiel de DataTable et d'ajouter le fichier à votre projet. Puis, nous pouvons paramétrer notre DataTable en précisant le fichier que nous avons importé. Maintenant, on va voir les différents éléments de contrôle. L'option DOM de DataTable permet de définir les éléments de contrôle du tableau qui seront affichés ainsi que leur ordre dans la page. Le tableau ci-après présente les différents contrôles disponibles pour cette option. Par exemple, le L, c'est pour afficher le select indiquant le nombre de lignes à afficher par page. Le F pour afficher le champ permettant de filtrer les différentes données du tableau. Le I pour afficher des informations. Le P pour afficher le menu de pagination. Le T pour indiquer l'emplacement du tableau par rapport au contrôle. Et le R pour afficher un message de traitement. Par défaut, la valeur du DOM est LFTRIP dans cet ordre-là bien précis. Il est possible d'utiliser plusieurs fois la même lettre pour dupliquer un contrôle. Maintenant, passons à la pagination. Il est possible de personnaliser la pagination avec l'option Pagine Type. 4 types de pagination sont disponibles. Simple, Simple Number, Full et Full Number. Le menu qui définit le nombre de lignes affichées par page est configuré avec l'option Length Menu. Par défaut, DataTable propose un menu comportant 10, 25, 50 et 100 lignes. Le nombre de lignes à afficher au chargement du tableau est contrôlé par l'option Page Length. Et pour conclure, l'objectif de l'utilisation d'un tel widget est d'avoir un UX très intuitif, proposant une très bonne expérience d'utilisation. DataTable peut être paramétré beaucoup plus que ça. Je vous invite à voir plus en détail la description et avec les différentes références pour approfondir vos connaissances sur le sujet.